bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo, alors rien à voir avec le trading là, désolé, mais ça va être une petite vidéo de configuration visuelle sous Windows. Alors vous savez que moi, enfin pour ceux qui me suivent un petit peu, là je suis en ce moment entre Linux et Windows. Donc Linux nickel, franchement j'arrive bien à faire ce que je veux et j'ai pas de soucis. Bon, je suis pas encore fixé à 100% sur ma distribution, mais on va dire que bon, ça, on prend le chemin, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et moi, vous savez, j'aime bien tout ce qui est un petit peu visuel, animation, des fenêtres, des trucs un peu bling bling, hein, les trucs qui servent à rien, mais qui sont que moi je trouve ça joli. Et puis vu que je passe, allez, on va dire au moins entre 10 et 15 heures par jour sur mon PC. Eh bien, j'aime bien avoir quelque chose de visuel sympa, en tout cas, qui me plaît à moi. Ça ne plairait peut-être pas à tout le monde, je suis un peu d'accord. Voilà, donc là je vais vous parler d'animation qui, pour ceux qui connaissent un peu Linux, qui vont rappeler un petit peu les effets à la compise de Linux ou aux effets de bureau de KDE. Voilà, que j'ai moi sur ma distribution Linux aussi. Mais bon, c'est vrai que ça, je voulais chercher et en fin de compte, je ne trouvais pas, j'arrivais pas et je suis tombé sur une vidéo de mon ami Seb de chez actualia.fr, donc il y a une chaîne YouTube et un site internet, donc je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder ces vidéos à Seb. Je vais vous montrer sa chaîne YouTube où elle est. Hop, voilà, donc si vous allez ici sur YouTube, voilà, bon moi je l'ai parce que je suis abonné, elle est ici. Voilà, et là vous avez ces chaînes, donc vraiment je vous conseille voilà, de vous abonner. Vous allez voir, il y a des vidéos un petit peu sur tout, hein, pas que sur Linux, et franchement plutôt sympa. C'est vraiment quelqu'un de gentil, de sympa, voilà, d'enjoué. Donc voilà, je vous conseille franchement, voilà, c'est un bon moment de regarder ces vidéos. Après, bah, vous regardez ce qui vous intéresse, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, il y a beaucoup de vidéos sur Linux. Il y en a sur Windows, il y en a sur, voilà, il a fait récemment une petite vidéo là sur son frigidaire qu'il venait d'acheter, sur une caméra qu'il vient d'acheter, un peu pourri d'ailleurs Seb, et puis voilà, enfin bref. Donc voilà, allez, moi c'est grâce à lui en tout cas que j'ai trouvé ce logiciel, donc merci à toi Seb pour ça. Et donc, bah, je vais vous montrer ce que j'arrive à faire maintenant, ce que moi j'ai, en tout cas comment je l'ai configuré, pour pouvoir avoir un petit peu ce que j'avais envie d'avoir, un peu comme sur mon Linux. Ok, donc je vais ouvrir. Donc là, vous voyez que j'ai une fenêtre. Alors vous voyez, j'ai mis un thème. Ça fait partie aussi de ce que je peux faire. J'ai mis un thème que j'aime bien. Vous voyez, j'ai un petit bouton ici de Windows qui remplace ici le thème principal avec le bouton principal que j'avais envie de changer. Voilà, donc le petit thème comme ça, j'ai trouvé super sympa. Il y en a plein, hein, je vais vous montrer après. Et avec les animations sur les boutons, vous voyez par exemple, ça je trouve ça super sympa. Voilà, donc pour fermer, pour agrandir, réduire, et puis le bouton aussi pour ne garder que la barre du haut. Vous voyez, tac, et ça peut gagner de la place. Quand on a plusieurs fenêtres d'ouvert, c'est plutôt sympa, je trouve. On n'a pas cette option-là sur toutes les fenêtres. Et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, puis avec les petites animations sur les boutons, moi je trouve ça visuel, c'est très bling bling encore une fois, hein, mais bon, moi j'aime bien. Donc après, hein, adoptera qui veut. Donc voilà, et puis donc ça c'est pour le thème, le petit bouton, je vous ai montré. Et puis là maintenant on va parler on va dire des animations proprement dit. Donc je vais ouvrir. Alors malheureusement ici j'ai un truc qui est plutôt sympa, qui fait partie de la suite, hein, qui s'appelle ShadowFX. Qui permet, et c'est ce que j'avais mis moi d'ailleurs, vous voyez, d'avoir un petit halo bleu là tout autour de la fenêtre. Ça faisait plutôt sympa en plus sur le fond noir, vraiment c'était très sympa. Et quand j'ai pris un thème ici, quand on a un thème installé par défaut, en fin de compte, ça enlève cette option, vous voyez, ça dit bien qu'on ne peut pas avoir cette option d'appliquer à partir du moment où on a un thème différent, enfin configuré complètement. Donc malheureusement on ne peut pas. Sinon avec ça fait partie aussi de la suite que vous pouvez avoir ShadowFX et qui vous permet d'avoir des petits trucs sympas comme ça autour des fenêtres. C'est plutôt sympa en visuel. Ensuite, on a, c'est celui-là ou pas? Ça c'est quoi? Voilà, Windows FX. Voilà le petit logiciel. Donc là il est éteint. Donc je vais juste l'allumer et je vais vous montrer un petit peu moi les effets que j'ai mis en fait. Déjà d'office que j'ai déjà configuré, pour pas que
la vidéo soit trop longue. Donc je vais l'activer. Voilà, il est activé. Et donc maintenant, je vais vous montrer quand on réduit une fenêtre, par exemple, ici. Voilà, petite animation. Quand elle arrive, hop, petite animation. Quand je la déplace, attention, hop là, zou, regardez, c'est pas beau ça? Moi, je kiffe, je vous le dis, je kiffe. Donc, bon voilà, j'avais ça sur Linux, il fallait que je trouve ça sur Windows. Et donc, je me suis acheté la suite, elle n'est pas très chère, hein, je vous montrerai après. Et encore, j'ai fait une connerie, j'ai perdu 10 balles sur l'histoire. Mais bon, c'est pas grave, tant pis pour moi, je vais vous donner l'astuce comme ça. Euh, et, euh, et puis voilà, donc ce qui fait que ça permet d'avoir un petit peu tout. Et j'adore voilà, tous ces effets. Et quand je vais fermer ma fenêtre, alors sur Linux, j'ai une fenêtre qui explose en 1000 morceaux, c'est sympa. Là, j'ai trouvé celle-là. Hop, paf, ça se transforme en flamme, ça brûle et ça dégage. Et voilà. Donc là, vous avez ici toutes les animations donc sur Windows FX. Donc vous avez dans l'animation ici, vous avez pour les Windows, donc pour les fenêtres, pour les menus, pour le menu démarrer et pour les mouvements. Donc vous avez vraiment plein de choix qui s'offrent à vous. Alors par exemple, je ne sais pas moi, moi j'ai choisi le Distorb ici, hein, donc la preview, vous avez une preview, hop, vous le voyez arriver, tac, voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Mais après, vous pouvez prendre une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Vous pouvez prendre ici, hop, regardez, boum, hein, un petit envolé comme ça. Vous pouvez prendre, si je viens de vous le montrer, voilà, le Distort, là, paf, comme ça. Vous en avez plein, hein. Vous pouvez prendre sur celui-là, tac, voilà. Ici, enfin, voilà, vous pouvez choisir vraiment ce qui vous plaît et après rentrer dans la configuration. Pareil pour les menus, donc là, bon, j'ai pas trop fait les menus, j'ai pas trop touché en fait. Le menu, quand j'ouvre, ça fait ça en fait. Quand je fais un clic droit, voilà, ça vous avez vu, ça fait une petite animation, hop, comme ça. Voilà. Je trouvais ça sympa. Donc je l'ai mise pour le menu. Vous avez pareil pour le menu démarrer, donc quand on fait ici. Hein, donc là, moi, j'ai pas mis d'animation sur celui-là. Je vais regarder, tiens, d'ailleurs, on va en mettre un pour voir et voir si jamais ça. Donc ça, c'est celui-là. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple. Safari Style, c'est quoi ça? Alors, si je mets celui-là, par exemple, je fais Save. Bon, je vais l'appeler moi, hein, on s'en fout. Voilà, alors si ça marche, est-ce que ça marche ou pas comme ça? Non, ça n'a pas l'air. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le Start menu, pourtant. Alors, il devrait... oui, Save. Voilà. Alors si vous pouvez rentrer ici, alors je vois est-ce que ça va marcher ou pas. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Hein. Ça n'a pas l'air plus que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir pour voir si on va faire ça par exemple? Non. A priori, ça n'a pas l'air de fonctionner plus que ça. Donc ça, bon, c'est la scène qui arrive. Ok, allez, je vais la fermer. Ok, bon, bah, je sais pas, se pencher dessus sur les effets de bureau, enfin sur le Start menu. Et après, donc, vous avez les mouvements des fenêtres, ce que moi j'ai mis. Hein, donc j'ai mis un Compose Hostile ici avec Jelly Window. Hein, donc c'est en gélatine, c'est les options que j'ai moi aussi sur Linux. Donc vous pouvez le configurer aussi ici. Hein, voilà, donc ça, ce sont mes réglages. Et puis voilà. Donc, tac. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ouais, truc sympa aussi. Donc là, ça se voit pas. Donc je vous montrerai après. J'ai un dock aussi à la Windows qui est en bas. Donc regardez, si je pars de la gauche ici, hein, je me mets en bas de mon truc, ou je vais me mettre au milieu, regardez, hop, et vous voyez, au fur et à mesure où je vais bouger, tac, 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 va arriver ce que j'ai mis dans mon dock, ici. Alors ça, c'est moi qui l'ai configuré comme ça je garde un bureau, on va dire clean, et dès que j'ai envie d'ici, je vais dans mon dock, je navigue dans mon dock pour savoir où je veux aller. Par exemple, si je veux ouvrir, je sais pas moi, l'heure ici, par exemple, on va voir ce que ça va faire, boum, voilà, ça nous amène l'heure ici, ok? Voilà, donc sinon vous pouvez le mettre, je vais vous montrer les réglages. Est-ce que je peux arriver aux settings ici? Je suis pas sûr. Alors, faites voir ça un peu. Ouais, settings. Donc voilà, ici, allez, viens ici. Donc là, vous avez un petit truc aussi qui est en haut que moi j'ai détaché parce que alors ça, j'ai pas encore trouvé comment l'enlever, qui est ici. Voilà, donc moi il me fait un peu chier celui-là, j'en veux pas, donc je l'ai mis sur un autre écran en haut. Donc vous cliquez sur celui que vous voulez pour le configurer comme vous voulez. Donc là en fait sur mon dock donc j'ai mes icônes,
Je peux ajouter tout ce que je veux, éditer, enlever un icône, des options que vous avez sur les icônes. Vous avez la position, vous pouvez choisir sur ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez même changer d'écran. Moi j'ai 4 écrans, donc vous pouvez le changer. Ensuite, la grosseur, ainsi de suite. Le style évidemment du background, ici qui est en bas, qu'on ne voit pas là. Et puis vous avez des effets, donc vous pouvez changer par exemple, regardez, voilà. Donc là vous avez sans effet, ici vous avez avec un bubble, donc un qui bouge. Là vous avez un zoom, ici vous avez ça bouge, vous avez vu, ça bouge quand même un peu comme des cloches en bas. Et là vous avez celui-là, voilà, ça scintille on va dire. Ok. Donc vous pouvez, alors Enable Ghost Mode, voilà, donc moi je l'avais mis en Enable, donc vous pouvez le décocher. Et donc quand vous le décochez, vous avez votre dock en bas qui reste normalement. Que vous pouvez choisir évidemment de cacher ou de ne pas cacher automatiquement. Ça c'est vous qui le voyez. Donc des fois, bon, visuellement c'est sympa de l'avoir. Donc si je ferme par exemple les settings, ici je fais OK. Voilà. Et bien là je reste avec mon dock en bas. Et j'ai mis voilà avec ma configuration, mes zooms et tout ici. OK. Donc vous avez aussi un choix par exemple dans les settings. Ici vous pouvez plutôt, alors View. Vous pouvez voir donc toutes les fenêtres actives ici qui tournent. Donc si on le met, vous allez voir, hop, il va s'agrandir un peu, il va mettre d'autres fenêtres, voilà. Donc c'est plutôt sympa aussi, je trouve. Vous avez comme ça un petit gestionnaire de fenêtres là qui vous permet de voir un peu les fenêtres qui sont allumées, ouvertes en tout cas, comme Discord, Skype, choses comme ça. C'est pas une obligation. Voilà, c'est si vous avez envie de meubler un petit peu votre dock. Ensuite, je crois pour ajouter, alors je ne l'ai pas encore testé, on va le tester avec quoi avec quoi on va le tester? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais pouvoir ouvrir par tiens, la calculatrice par exemple. Allez, on va allumer la calculette. Paf, la calculette elle arrive ici. Donc, j'ai l'icône qui est là. Alors, est-ce que je vais arriver à la glisser dans le dock ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Calculatrice. Alors, attendez, elle est en bas. Alors, je vais voir si je fais un clic droit. Dock, option. Add this application to the dock. Voilà, on a juste à faire ça et normalement, donc elle s'est mise quelque part. Je vais la fermer. Est-ce qu'on va la voir? Du coup, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi elle est transparente. C'est quoi ça? Regardez, hop. Ça, c'était Skype. Je suis pas certain que ce soit normal que ça fasse ça. Je vous le dis de suite. Donc il y a peut-être un problème. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Je suis pas sûr. Honnêtement, faites voir. Attends, on va recommencer. Hop. Ah. Je sais pas. Voilà. Et là, ça m'ouvre Discord qui s'est mis en haut. Ici. Voilà. Sur mon écran du haut. Bon. Donc ça l'a mis comme ça. Voilà. Bon, je suis pas sûr de vouloir garder ça en fait. Donc je vais l'enlever. Dock options. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? C'est où ça? Si, c'est dock options. Settings. Voilà, et on va enlever Show All Running Windows. Voilà. Et comme ça, on reste avec un petit dock tranquille. Ça sera mieux. Et ça, c'est quoi? C'est un séparateur, je suppose. Il y a des chances. Après, vous pouvez configurer donc le waiver. Alors, on va marquer ça par exemple ici. Hop, voilà. Monte au banc. On va mettre en Celsius, tant qu'à faire. Fly on Solver, ouais, fly on click, on va laisser comme ça pour l'instant. Et on va faire update. Pas sûr que ça marche comme ça. On va marquer monte au banc 82 000. Histoire de voir. Pas sûr que ça fonctionne, mais. Problème with location code lookup. Ok, please check your internet connection and try again later. Alors, j'ai bien de la connexion internet. Ça, c'est sûr. Alors, peut-être qu'il ne faut pas que je mette tout ça. Alors, on va mettre que monte au banc pour voir. Non plus. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il ne trouve pas Montauban? Toulouse? Est-ce que là ça a marché, Toulouse? Ou pour? Non. Ok, bon, on verra ça plus tard. À configurer, you may enter les zip codes. Ah non, oui, le city, ou voilà. Alors, donc, est-ce qu'il prend que les villes américaines? On va voir si je marque, admettons, New York, pour voir. Non plus, bon, il y a vraiment un problème. On va checker plus tard. On verra ça.
Ok, enfin voilà quoi. Donc je vais pas faire une petite, parce qu'il est déjà 15 minutes, donc c'est pas la peine que je fasse une vidéo non plus trop longue. Donc bah voilà, vous avez vu, je vais vous montrer où est-ce que j'ai eu ça, si ça vous intéresse ou pas. Je n'ai aucune option chez eux. Boum boum boum, donc on va aller ici, voilà. Donc sur Stardock, ça fait partie de la suite Stardock. Donc moi j'ai pris la suite Objet Desktop ici. J'ai pris le dock en plus à côté. Et dans la suite Objet Desktop par exemple, quand vous cliquez dessus, vous avez tout ça d'inclus dedans. Donc le Windows FX pour les effets, le Shadow donc pour vous donner aussi. Vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez changer votre donc les menus et tout ça, les thèmes pour votre Windows. Vous avez des thèmes d'icônes aussi à mettre. Je ne me suis pas encore penché dessus. Là, vous avez aussi, ça c'est vachement sympa, je ne me suis pas encore posé dessus, mais allez voir et puis regardez, vous allez lancer la vidéo. Ça va vous montrer, en fin de compte, ça va vous mettre une petite barre un petit peu comme on a sur Windows, mettons quand on fait ça, voilà, ici, vous avez cette barre-là, avec des différents bureaux virtuels, je crois, et des fenêtres ouvertes dans chaque bureau. C'est vraiment sympa et vraiment fonctionnel, je trouve. Donc voilà, je ne me suis pas penché dessus, peut-être que je ferai une vidéo plus tard dessus, on verra. Donc pour vous en parler, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas d'aller regarder. En tout cas, voilà ce que vous pouvez faire avec cette suite-là. Si vous la voulez, vous faites Get It Now, et là vous l'avez à 29,80$, avec 29,99$, 30$ on va dire. Hein. Allez, ça fait 27, 28 euros. Alors moi, c'est ce que j'ai payé. Mais alors, je me suis fait enfler, comme on dit, sans le faire exprès. C'est qu'en fait, en regardant, donc comme ça, je vous donne l'info, si jamais vous pouvez en profiter, tant mieux pour vous. Vous faites ici View All Software Product, et moi je voulais me renseigner donc juste pour c'était quoi déjà? Oui, c'était Windows FX, je crois, ici. Et donc en faisant Learn More, si je dis pas de bêtises, ouais, si on fait Get It Now, alors, vous voyez, normalement c'est 9,99 donc juste Windows FX pour les effets, et 29,99 donc pour Objet Desktop. Et tout à l'heure, quand je l'ai fait pour avoir je sais plus quoi, alors je venais de l'acheter à 29,99. Et ben je l'ai eu, ouais, vous avez 10$ de moins, donc il était à 19,99. Donc j'avais un peu les boules parce que c'est à 3 minutes après, voilà, ça fait un peu les glandes. Mais bon, ma foi, voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est pas très cher, c'est sympa. Si vous aimez les effets, allez-y. Sinon, vous pouvez l'avoir par d'autres possibilités, bien évidemment, mais on n'en parlera pas ici. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.